Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une capsule de Crypto Crypteur. Aujourd'hui, on va parler du Furteur Presearch. Il y a des nouvelles, puis on parle aussi du lancement de Mainnet du réseau de Presearch. Fait qu'on commence ça direct là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule de Presearch sur Presearch. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle. Ça fait quand même une semaine que la nouvelle est sortie, mais c'est pas grave. Je pense qu'elle est assez importante. Puis je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse une vidéo dessus. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur comment faire une node Presearch. Et je suis très satisfait de mes nodes Presearch, pour être franc. C'est pas les nodes qui payent le plus, mais c'est stable. Le coin est stable. J'aime beaucoup. Et là, le mainnet s'en vient. Donc, ça va amener certainement beaucoup plus de trafic. Je vais vous expliquer. Ils ont fait un médium là-dessus. Je vais vous le lire. Je vais les traduire en français. Je vais tout vous lire ça. Enfin, on va commencer ça tout de suite. Donc, je vais ramener ça. Donc, calendrier de lancement du réseau principal, ça a été fait le 11 février. Rejoignez-nous alors que nous comptons les versions menant au lancement du mainnet. Construire un moteur de recherche décentralisé n'est pas une mince affaire. L'année a été chargée et l'une des plus réussies de l'histoire du projet. Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui sans votre soutien et nous sommes ravis de partager avec vous les dernières étapes du compte à rebours vers le mainnet. Notre objectif pour ce passage est de vous donner un calendrier plus clair pour savoir quand nous prévoyons passer à mainnet et qu'il faut anticiper à l'approche du lancement. Donc, la nouvelle version du système de vérification des récompenses va rentrer. Il s'agit du nouveau système interne anti-abus qui aide Presearch à se protéger des producteurs de jetons, des personnes cherchant et créant intentionnellement plusieurs comptes afin de siphonner les jetons du projet. C'est un élément critique pour la pérennité du projet. Il est important qu'il fonctionne bien. Le système fonctionne déjà dans les coulisses, les derniers ajustements étant effectués avant de le basculer complètement sur la plateforme. Une fois ces versions entièrement en ligne, le système de niveau disparaîtra et nous chercherons également à réduire éventuellement les seuils minimaux pour les retraits et les réclamations de récompenses. Ceux dont les comptes ont été signalés peuvent ne pas être en mesure de retirer leurs jetons et nous n'abaisserons pas non plus immédiatement le seuil de retrait jusqu'à ce que nous puissions confirmer que le système fonctionne comme prévu. Cette version devrait être entièrement en ligne d'ici la fin du mois de février. Les retraits Web3. Beaucoup d'entre vous se sont plaints, entre parenthèses et à juste titre, du système de retrait. Cette version permettra de gérer plus rapidement et plus facilement les retraits de Presearch. Tout ce que vous avez à faire est de connecter votre portefeuille et de payer les frais de gaz pour initier un retrait de vos jetons de la plateforme. Pour la plupart des retraits, il n'y aura aucune intervention humaine, aucun délai et vous pourrez retirer directement sur la blockchain. Notez que des examens manuels seront toujours nécessaires pour des raisons de sécurité sur un petit sous-ensemble de demandes de retrait, en particulier pour les retraits importants ou pour tout compte suspecté de violation des conditions d'utilisation. En raison de la diminution du volume de transactions devant être examiné, nous prévoyons que les examens auront lieu beaucoup plus rapidement. Cette version devrait être mise en ligne d'ici mi-mars. Donc, en gros, ils vont faciliter les retraits Web3 et amusez-vous pas à essayer d'avoir plus de jetons que possible. Hein? Faites attention, votre compte pourrait être flagué facilement. Bon, routage de nœuds intelligents. Ça, c'est intéressant, ce bout-là, je trouve. Nous testons actuellement le routage intelligent des nœuds, qui est un composant essentiel de la version mainnet. Une fois cette version terminée, le trafic ne sera plus acheminé sur une base Robin, les performances déterminant uniquement les récompenses. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, round robin? Fait que prenez la définition qui vous plaît, mais en gros, je vais vous les lire. Donc, une pétition écrite, un mémorial, une protestation à laquelle les signatures sont apposées dans un cercle afin de ne pas indiquer qui a signé en premier.
Une déclaration signée par plusieurs personnes, quelque chose comme une lettre envoyée à tour de rôle aux membres d'un groupe que chacun signe et transmet parfois après y avoir ajouté un commentaire. Table ronde, sens numéro 1. Tournoi dans lequel chaque concurrent rencontre tour à tour les autres concurrents. Série puis ronde, synonyme, colloque, conférence, conseil, forum, panneau. Donc, en gros, j'ai l'impression qu'ils vont faire le tour de la table. Fait que, à chacun son tour va avoir un peu ce routage de nœuds intelligents. Donc, les performances déterminant uniquement les récompenses. Le routage intelligent des nœuds permettra au trafic réel d'être distribué en fonction des performances du nœud et les récompenses seront basées sur le trafic réel servi. Il s'agit principalement d'un changement dans la façon dont les récompenses sont évaluées et ne devrait entraîner aucune modification de la note de performance de votre nœud. Cette version est essentielle pour mettre en service plus de 50 000 nœuds avec des performances et une fiabilité différentes afin de garantir que les requêtes des utilisateurs soient acheminées vers un nœud qui fonctionne bien avec une latence minimale. Cette version devrait être mise en ligne à la mi-mars. N'oubliez pas, hein, Presearch, c'est un furteur, c'est un browser. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, la vitesse de recherche est super importante. Donc, ici, le routage d'un nœud intelligent, je pense qu'il va vraiment grandement améliorer la performance de recherche. Ils ne sont pas rendus à 50 000, ils sont rendus à 58 000 nœuds en ce moment fonctionnant. Amélioration de la navigation et migration vers presearch.com. L'expérience actuelle de la navigation entre les différentes plateformes de Presearch peut être un peu déroutante et fastidieuse. C'est vrai que des fois, les menus ne sont pas super clairs. On dirait qu'on rouvre plusieurs pages différentes pour arriver, mettons, à ses nœuds puis vérifier qu'est-ce qu'on veut vérifier. J'imagine que c'est ça qui parle. Cette version verra une navigation et des paramètres simplifiés dans différentes parties de la plateforme. Entre parenthèses, moteur de recherche, tableau de bord des nœuds et des mots-clés, marché des jetons, gestion des comptes, etc. Nous allons également migrer l'expérience des résultats de recherche vers le même domaine, entre parenthèses, au lieu d'utiliser engine.presearch.org. Donc, ils s'en vont vers un .com pour éviter les problèmes interdomaines et rendre l'expérience plus standardisée. Cette version verra également le site passer du domaine presearch.org à presearch.com, ce qui rendra le projet beaucoup plus commercialisable. C'est très bon comme nouvelle, ça. Ce projet devrait être mis en service en plusieurs phases d'ici la fin du mois de mars. Et là, on parle le lancement en douceur du réseau principal. Nous prévoyons commencer à transférer le trafic de production vers l'environnement testnet actuel d'ici la fin du mois de mars. Cela nous permettra de commencer à... Moi, je l'ai souligné. Cela nous permettra de commencer à tester la plateforme avec des volumes de trafic plus élevés et de tester la fonctionnalité en charge Smart Node Routing en particulier. Il a fallu que j'inverse des mots aussi, je pense, parce que ça n'avait pas l'air de sonner super bien. Après le lancement en douceur, les soft launch, les opérateurs de nœuds verront une augmentation significative du trafic et commenceront à avoir des récompenses accrues à mesure que leurs nœuds commenceront à gérer de plus en plus de trafic dans le monde réel. Cet événement lancera notre principale campagne de marketing pour célébrer et annoncer le lancement officiel de Mainnet qui suivra environ 4 semaines plus tard. Le plan est de verrouiller la date de lancement officiel au cours de ce mois au fur et à mesure que les tests de la plateforme progressent. Ce lancement devrait être mis en ligne le 31 mars 2022. Donc, on nous dit ici qu'on va avoir plus de trafic et c'est le trafic qui paye avec ces notes-là. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Passerelle distribuée géographiquement. C'est vrai que c'est intéressant. Actuellement, tous les nœuds Presearch et les serveurs web de recherche se connectent à des passerelles en Amérique du Nord. Cela conduit à une expérience plus lente pour les chercheurs internationaux et à de moins bonnes performances, entre parenthèses, latence, pour les nœuds internationaux. Nous avons besoin que Presearch soit distribué à l'échelle mondiale pour garantir la meilleure expérience de recherche possible pour les chercheurs et les opérateurs de nœuds du monde entier et pour garantir que le projet soit aussi décentralisé que possible. Cette version devrait être mise en ligne tout au long du mois d'avril. Et là, le lancement officiel du réseau principal. Et j'ai souligné.
Le lancement du réseau principal sera un tournant dans l'histoire du projet car ce sera la première fois que nos résultats de recherche seront alimentés à 100% par des nœuds d'utilisateurs décentralisés. Donc, en gros, on passe vraiment au mainnet. Il n'y a plus les serveurs, j'imagine, en Amérique du Nord. Cela augmentera la résistance à la censure du projet et jettera les bases de la décentralisation de tous les composants du moteur de recherche. Il approche à grands pas et nous avons hâte de le diffuser dans le monde entier. Ce sera notre plus grand événement marketing dans l'histoire du projet et nous voyons cela comme le début du prochain chapitre de l'histoire du projet où nous nous concentrons davantage sur l'expérience d'utilisateur, la croissance et la conduite d'une économie positive de jetons, tirant partie des mots-clés de jalonnement. Donc, tu peux stacker des mots-clés dans Presearch et aussi faire des récompenses et d'autres mécanismes de capture de valeur. Donc, il devrait y avoir d'autres choses qu'ils vont pouvoir faire avec nos Presearch. Nous sommes ravis du lancement officiel Mainnet et nous visons à ce que cette version soit mise en ligne d'ici la fin avril 2002. Donc, en gros, d'ici la fin d'avril 2002, on devrait avoir le Mainnet fait, ce qui est une très bonne nouvelle. Le reste de 2002 et au-delà. Restez à l'écoute pour notre feuille de route pour le reste de 2022 et au-delà. Nous le publierons dans les semaines à venir. Et il y a un petit update si intéressant du 18 février. Vous avez manqué les mises à jour de la semaine dernière, pas de problème, consultez le récapitulatif ci-dessous. Donc, on a une petite vidéo. La semaine dernière en revue, les plats à emporter les plus importants. Ben, ce n'est pas les plats à emporter, mais c'est les choses les plus importantes qu'on devrait dire. Nouveau menu de navigation. 177 millions plus de pre-search stackés entre les mots-clés et les nœuds. Plus de 58 000 nœuds sur le pre-search testnet. Centralisation versus décentralisation et 3,42 millions d'utilisateurs enregistrés. Notez bien ici que sur... Ah, ben tu vois, j'aurais pu sortir ça. On va aller sur CoinGecko. OK, puis on va aller chercher Presearch, parce que je ne m'en souviens pas par cœur. Presearch, numéro 40. Donc, Presearch est à 436e position. Il est à 21 cents, ce qui est très, très bien. Ce que je veux savoir, c'est l'offre totale. C'est 500 millions, puis 396 millions de Presearch en circulation. Et nous avons là-dessus, sur les 400 millions, nous avons 177 millions, presque la moitié qui sont stackés. Ce qui est une bonne nouvelle, je trouve. Nouveau menu de navigation. Nous avons mis en place un nouveau système de menus standardisé sur toutes les plateformes Presearch. Donc, ici, c'est en anglais. In preparation to launch an harmonized search experience on presearch.com, we've updated and standardized the navigation menu. Donc, ils ont fait un upgrade et ils ont standardisé le menu de navigation. Je pense que vous le voyez déjà en ce moment quand vous allez voir. Parce qu'hier, je checkais, hier ou avant-hier, je checkais, et oui, ça avait changé un peu. There's now a dedicated tokens menu that show all of your different accounts. Donc maintenant, sur le menu, vous pouvez voir tous vos différents accounts de Presearch. Icons across the top provide a quick access to the platform. Donc il y a des nouveaux icônes en haut qui vous donnent un accès rapide à la plateforme. Account features have a menu. Donc un menu pour les features de l'account, les options des comptes. Et un menu principal pour la plateforme en tant que telle. Mise à jour du développement. Voici un aperçu des nouveautés en matière de développement. New Platform Wide Navigation Menu. On en a un peu parlé juste avant. Site Setting Consolidation. We're rolling out of the option to make most site setting configurable both at an account level and per device override level. This will streamline settings management across device and reduce fragmentation of choice across the platform. Pour être franc, j'ai pas tout à fait compris. Donc, les options, les setups, ils vont comme faire une consolidation de toutes les options, quoi. Et ça va être plus simple, je pense, en tant que tel. Ça va être plus regroupé dans une seule place. C'est ce que j'en comprends. Donc, on en a parlé, les retraits Web3. On en a parlé déjà.
Smart Node Routing, on en a déjà parlé aussi. Donc ça, c'est pas mal ce qu'on a vu dans l'autre avant. Marketing et mise à jour de la communauté. Nous avons fait plusieurs annonces vendredi. Donc, Alex et Eat Denver Conference. Donc, ils vont être à une conférence à Denver. Regarde pour avoir des feedbacks sur des blockchains alternatives. We put out a post on Twitter the other day looking for feedback on which alternate blockchain we should consider. We've had some great feedback. Keep it coming. Donc, ils ont l'air de vouloir peut-être aller vers d'autres blockchains à suivre. NFT Snapshot happening next week. Donc, c'est demain, si je ne me trompe pas. Pour tous ceux qui n'ont pas pu minter leur premier NFT, s'il vous plaît, faites sûr que votre adresse de wallet est à l'intérieur de votre compte Presearch pour les prochains snapshots. Et d'ailleurs, moi, j'ai mis mon compte sur Decent et j'ai beaucoup de misère à minter mon premier NFT. Si jamais quelqu'un a une réponse là-dessus, parce que quand j'arrive pour le minter, il me sort une espèce d'erreur. Je ne comprends pas pourquoi. Marketing Planning for 2022. Ils disent que ça va être le planning marketing pour 2022. Ils disent que ça va être une grosse année pour Presearch. Et ils vont à peu près nous faire un peu un article probablement pour nous expliquer tout ce qu'ils pensent faire pour faire du marketing. On va continuer à pousser sur Discord. Et ils vont faire la centralisation versus la décentralisation. Donc, c'est pas mal ça pour les nouvelles. Si jamais vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo sur comment partir une node Presearch. Je sais qu'elle est toujours bonne. On m'a confirmé dernièrement, Cascavel m'a confirmé dernièrement qu'il avait parti une node grâce à ma vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vais la mettre dans ma description. Et c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Pour Presearch, j'espère que vous avez apprécié. Hein? Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, partager. C'est gratis, ça coûte à rien. Et là-dessus, je vous laisse. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Donc, merci à mon super supporter, Anaconda Rider, les membres, Bear Life, Benito2308, Jeff DC, Pixus Faridus. Merci à vous autres d'être là et de toujours m'encourager. Vous êtes très, 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 très fins. Et n'oubliez pas, un petit sourire dans une journée peut changer la vie de quelqu'un. C'est incroyable, mais ça a un grand pouvoir. Ah, là-dessus, je vous laisse. Ah, je vous aime. Ciao.